What does Los Angeles mean to me? I've always thought that LA is a place where dreams come true. Los Angeles is like an amazing city. It's not just a tourist destination for me, it's also home. Bonjour, je m'appelle Sophie Janinet et vous écoutez LA Portraits. LA Portraits, c'est un podcast qui existe en anglais depuis 2 saisons et qui n'en est encore qu'à ses débuts en français. Et je dois vous l'avouer, après quelques épisodes, pour l'instant, ce podcast, il ne ressemble pas du tout à ce que je voulais vous proposer en préparant cette version française. Et si jamais vous vous demandez ce que j'avais en tête, c'était une sorte de carte postale auditive, gorgée du soleil de Californie, pour vous parler de tout ce qui rend la vie ici incroyable. Surtout pour nous les Français, notre culture est parfois à l'opposé de celle qui existe ici. Je voulais vous parler du meilleur, du bon, du mauvais, des coulisses, de ce que les influenceurs et les magazines qui veulent vous faire rêver ne vous disent pas. Des anecdotes personnelles de ma vie, pour raisonner avec votre quotidien ou vous en distraire. Des faits concrets, informatifs, mais aussi de l'ubuesque et de l'incongru, et tout ça avec les palmiers en arrière-plan. Mais alors que je m'apprêtais à vous révéler le premier épisode, les feux ont commencé à Los Angeles. Ils ont tout détruit, et pour moi et ce projet, tout bousculé. Alors je vous ai partagé ce que je pouvais, mon vécu, les conséquences, et l'histoire d'un couple d'Altadena qui a perdu sa maison. Récemment, alors que ça commençait à sentir l'été, je comptais bien boucler la parenthèse difficile des feux et revenir à mon projet de départ. Mais une fois encore, l'actualité de ma ville d'adoption m'a rattrapée ces dernières semaines. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je ressens un besoin presque viscéral de vous partager une ode à cette ville, à sa communauté. Venant de moi, c'est à peine croyable. Et pourtant, alors, j'espère que vous êtes intrigués, et si c'est le cas, approchez-vous, je vais vous chuchoter tout ça. Cher Los Angeles, ville de tous les excès. Grande sœur de Vegas, cousine de New York, miroir grossissant des écarts de ce pays gigantesque. Le tout patiné d'un soleil brillant, parfois sec et écrasant, sur un bitume où trônent fièrement des étoiles un peu noircies par la réalité urbaine d'une ville où il faut constamment lutter pour se faire une place. LA, je ne t'ai pas choisi. C'est ce que je répète à tout le monde depuis que j'ai débarqué ici pour la première fois. Mais ces dernières semaines, quelque chose a changé. Pas vraiment un sentiment, presque une épiphanie. Je réalise à quel point je t'aime à ce stade. Pour plein de raisons, mais surtout parce que partout, dans le comté de Los Angeles, je vois les gens faire de leur mieux pour s'aider, prendre soin les uns des autres, faire corps et se dresser pour se protéger mutuellement. On s'envoie et on reçoit des messages privés pour demander « Tu vas bien ?» On voit des milliers de vidéos ou de discours en public pour promouvoir la liberté, la paix, se prévenir, s'encourager. Les messages positifs, de soutien, sont omniprésents. Dans la ville, disséminés dans des magasins, il y a des petits cartons qui rappellent dans toutes les langues que nous avons tous des droits. En anglais, en espagnol bien sûr, en coréen aussi. Parce que Los Angeles est une des villes où il y a la plus grande diversité aux États-Unis. Et c'est aussi une des villes américaines où malgré ça on peut ressentir une unité comme nulle part ailleurs. Beaucoup de gens viennent ici pour se réinventer, parce qu'ici, vous pouvez être qui vous voulez, sans vous préoccuper de la norme. Et oui, bien sûr, certaines personnes tournent ça à leur avantage, ils en tirent profit pour tirer la couverture à eux avant tout. C'est d'ailleurs sûrement la raison pour laquelle j'ai eu l'impression de ne pas pouvoir m'intégrer à mon arrivée. Comme beaucoup d'autres avant moi, j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Je n'étais pas assez concentrée et tendue sur un objectif. Moi aussi, il aurait fallu que je me donne à 3000% dans quelque chose, alors que j'étais un peu perdue. J'avais pas les codes, l'argent, j'avais pas les bonnes mensurations, j'étais pas particulièrement lookée non plus. Tout le monde voulait constamment m'airdropper son Insta ou son LinkedIn et je savais même pas ce que ça voulait dire. Et j'ai pas changé d'avis là-dessus. Il y a des millions de gens comme ça à LA, au moins autant qu'à New York, si ce n'est plus. Mais, c'est aussi une ville où des millions de personnes font exactement le contraire. Où ils sont prêts à faire une pause et tout mettre de côté, même leur travail, le temps d'un instant, pour venir louer un camion et dépanner à plusieurs un stand de tacos qui doit
plier bagages en quelques minutes. Tous ces gens sont prêts à faire passer les autres en premier. Et eux, on en parle beaucoup moins. Ils sont des entrepreneurs locaux, des ouvriers, des artistes, des soignants, des enseignants, des pompiers, des médecins et plein d'autres encore. Et tous ces gens-là, je les admire profondément exactement parce que cette ville peut être si solitaire et si dure, et pourtant, ils sont là, d'une résilience et d'une bienveillance à toute épreuve. Je me souviens qu'à mon arrivée, tout ce que je voyais, c'était la violence sous toutes ses formes, les inégalités dégueulasses qui me brisaient le cœur, le béton sans fin et les ordures partout, des conducteurs complètement fous dangereux qui font hurler leurs moteurs sur des autoroutes à 6 voies, constamment embouteillés par un trafic insupportable. Et bien sûr, rien de tout ça n'a disparu. Je le vois encore, je m'en plains encore, parce qu'on est français ou on l'est pas. Mais j'ai vu LA autrement maintenant. Comme si je l'avais vue se démaquiller, une fois les projecteurs éteints, une fois qu'elle a enlevé ses gants de boxe, même si elle n'arrête jamais de se battre. Les artistes se donnent à fond, ils créent encore et encore pour offrir à des gens des sourires, de l'espoir ces dernières semaines. Des groupes de mariachi sont dans les rues pour faire danser les foules. Les gens font des rondes en se tenant la main. Ils se connaissent pas forcément, mais ils sont ensemble. Ça a mis du temps, mais j'ai aussi rencontré des gens franchement exceptionnels. J'avais rarement vu un mix pareil de talent, de persévérance et de gentillesse et d'humanité. La version originale de ce podcast a participé à ces rencontres. Grâce à ce projet, j'ai interviewé le directeur d'une des écoles les plus prestigieuses des États-Unis, coucou les enfants d'Elon Musk, qui est arrivé à LA sans rien et qui a ensuite dédié sa carrière à créer un environnement sûr pour que les adolescents se sentent à l'aise et en sécurité, pour qu'ils puissent exprimer leur identité et leurs sentiments. Il a d'ailleurs créé un programme éducatif pionnier pour les enfants queer. Sheila Q, qui était l'élu en charge de l'éducation à l'époque, n'était pas vraiment au courant de ce qui se passait dans les écoles. Et elle a été en quelque sorte époustouflée par ce qu'elle a vu ce jour-là. Bouleversée même. Dans la foulée, elle a présenté un projet de loi, appelé « Projet de loi pour des écoles sûres », qui vise à garantir que les écoles de Californie soient des espaces de tolérance pour les enfants qui s'identifient comme gays et lesbiennes. Et il y a 2 réalisatrices de documentaires à qui je dois beaucoup aussi, qui mettent en image et en lumière les histoires fortes de certaines communautés de cette ville, celle des danseurs de Crump du sud de Los Angeles, près de Compton, ou celle iconique d'une des capitales queer du monde, West Hollywood, où la natation a sauvé des vies. J'aime la façon dont les gens travaillent ensemble ici. Il y a comme un accord tacite que seul, on ne peut pas faire grand-chose. C'est une chose que j'aime dans cette ville. J'ai eu la chance d'interviewer une femme qui m'a raconté comment elle se bat pour que sa communauté puisse respirer normalement dans son quartier, malgré les puits de pétrole en plein cœur de LA. Je vis dans un vieux quartier, qui est l'un des derniers quartiers préservés du centre-ville, et on essaye de se battre pour qu'il ne soit pas détruit, même si les promoteurs rêvent de tout raser pour reconstruire et revendre à prix d'or. Mon quartier, c'est un ancien champ de pétrole, le champ pétrolifère de Los Angeles. Et il y a encore des puits privés, certains encore en utilisation, d'autres qui n'ont jamais été rebouchés correctement. Les émanations de méthane sont dangereuses, notamment pour notre santé, mais on ne se laisse pas faire. But we are fighting. J'ai aussi rencontré des dizaines d'activistes pour le climat, dont un, membre de la génération Z, qui donne son temps pour animer gratuitement des cercles de discussion ouvertes aux personnes qui souffrent d'éco-anxiété. Le meilleur moyen de me sentir mieux, c'est d'aider les autres. J'y crois vraiment. Ce n'est pas avec le développement personnel qu'on sortira de la crise. L'humain, en tant qu'espèce, a toujours été plus loin en communauté, en s'aidant les uns les autres. Et puis j'ai fait le portrait d'un homme qui a créé à lui tout seul une super communauté de gens qui se réunissent 2 fois par mois pour s'écouter, partager, s'encourager les uns les autres. Il pratique la gratitude avec de l'écoute active, de la méditation. Et il a fait ça sans aucune arrière-pensée. Il n'a rien à vendre, il veut juste lutter contre l'isolement urbain et partager son amour inconditionnel de cette ville. It's become such a cool community. C'est devenu une communauté tellement cool que j'organise de plus en plus de choses. Des randos, des soirées dansantes en extérieur sans alcool, un club de lecture, etc. Dès que j'ai une idée pour animer la communauté, pour qu'on puisse profiter ensemble du moment présent, je me lance.
Et je n'ai pas fini. Je veux interviewer le comptable en chef de Los Angeles, qui a été élu alors qu'il n'avait même pas 35 ans. Aujourd'hui, il réussit le pari de communiquer très régulièrement sur tout ce qui peut paraître pourtant obscur ou rébarbatif. Il essaye d'impliquer les gens dans des questions sur le budget de la ville en étant ultra transparent, parfois très drôle, mais toujours pertinent. Honnêtement, ce projet de podcast, dans 2 langues, entièrement en solo, de la création au mixage, en passant par la promotion, c'est pas tous les jours évident. C'est vraiment solitaire, parfois au point d'être aliénant, et je galère à rester motivée à certaines périodes. Mais ça en vaut vraiment la peine, parce que ça m'a permis de rencontrer tous ces gens qui sont très inspirants. Cette ville, elle attire des rêveurs. Et il ne s'agit pas seulement de vanité, de nouvelles technologies, de faire du business à tout prix, beaucoup d'argent. Il y a aussi des gens qui sont là parce qu'ils veulent se sentir acceptés et que ça leur donne la possibilité d'imaginer un nouveau futur, d'ouvrir de nouvelles voies, de distraire les gens ou de leur redonner le sourire. Los Angeles, ce n'est pas seulement le berceau d'Hollywood. C'est la terre ancestrale des Gabrielinos et des Tongva. Celle où est apparu le tout premier Chinatown des États-Unis au XIXe siècle. Celle des grèves des couturières latinas, qui ont duré 26 jours et leur ont permis d'obtenir la semaine de 40 heures. Celle de la lutte pour le respect, menée par les Chicanos, les Noirs, les Philippins. C'est le foyer de la rébellion de Watts en 1965, des manifestations en soutien à Rodney King en 1992, qui ont été précurseuses de celles malheureusement nécessaires bien plus récemment de Black Lives Matter, particulièrement virulente à LA. Et je ne vous cite ici que des pans de son histoire. Los Angeles représente bien plus que ce que j'imaginais. Aujourd'hui, je suis fière d'y être, même si ce n'est pas pour toujours. Et je suis aussi fière de chaque épisode que j'ai publié jusqu'à maintenant. Et j'ai bien l'intention de revenir à mon projet de carte postale auditive. On a tous besoin de soleil, peut-être d'un peu de paillettes, et de good vibration, parce que les temps sont un peu durs. Avant de vous quitter, je voulais tenir ma promesse du précédent épisode et vous partager ce que Holly et Ashley m'ont dit sur cette ville au lendemain de l'incendie qui a emporté leur maison à propos de la gentillesse et du soutien qu'ils ont reçu par les Angelinos. Let's talk about how much people donate and how much... Est-ce qu'on peut parler de ce que les gens ont fait, des dons qu'ils ont faits? Oh my gosh. Like, so incredible. Oh mon Dieu, c'était incroyable. Vraiment au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Comment une ville a pu réagir aussi vite, se rassembler pour aider aussi rapidement? Tout s'est mis en place pour que nous puissions prendre soin les uns des autres. Il y a vraiment eu tellement de bonnes initiatives, beaucoup de gens merveilleux, vraiment très gentils. Et de la générosité aussi, c'est très beau. Les gens viennent à nous, ils ont envie d'entendre ce qu'on a à raconter. Oui, pourtant on a tous nos vies qui continuent. Et c'est agréable de sentir que la plupart des gens ont envie d'être là pour nous, de nous aider, de prendre soin de nous. Je pense pas qu'on s'en sortirait aussi bien si c'était pas le cas. S'il n'y avait pas eu tous ces gens extraordinaires qui sont venus à nous pour nous proposer leur aide. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui nous disent « Ah ouais, vous gérez ça bien quand même. » Oui, mais on n'aurait pas pu si on n'avait pas été aussi bien entouré. On a de la chance d'avoir nos amis, nos familles, qui sont très présents pour nous. S'il y a vraiment une chose que je retire de cette expérience, c'est que j'étais tellement pris dans mon quotidien, mon travail, ma vie, que je ne voyais pas assez les gens que j'aime. Et malgré ça, dans l'adversité, tous ces gens sont apparus presque comme de nulle part. Ils sont là pour nous. Alors pensez-y. Allez voir les gens vous aussi. Si vous avez des personnes qui comptent pour vous, allez les voir, passez du temps avec eux, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et toi, tu as autre chose? Non, c'est pareil. Oui, juste, on ne sait jamais ce que sera demain. Profitez de chaque jour, d'une façon ou d'une autre. Prenez soin des gens que vous aimez. Aimez-les fort, toujours. On entend tout le temps que la vie peut basculer du jour au lendemain, qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais tant qu'on n'a pas vécu quelque chose comme ça, on ne se rend pas vraiment compte à quel point c'est vrai. Ça vous remet les pendules à l'heure, vous fait réaliser ce qui est vraiment important. Et c'est les gens qui sont autour de vous qui le sont. Parce que les objets, tout ce qu'on a perdu, tout ce qui a brûlé, c'est du matériel. Les gens, c'est ça qui compte le plus. And it does just show you how important the people are around you, and stuff is stuff. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de cet épisode.
J'espère que vous avez hâte d'entendre la suite. Et en attendant, je vous dis à bientôt.